S'intéresser à une association qui a fait beaucoup, mais alors beaucoup de choses pendant ce confinement. Je veux parler de l'association Princesse Paloma et c'est Gilles qui normalement est avec nous. Est-ce que Gilles est là? Oui, il est là et il n'est pas tout seul en plus. Comment ça va tous les deux? Eh bien, on va très bien, merci. Ça va. Bon, super. On est très heureux de vous avoir. Alors, bien sûr, on va présenter l'association. Faites-nous les présentations, j'allais dire, Gilles. Qui est Paloma et surtout, que faites-vous avec l'association Princesse Paloma? Ben, déjà, tout d'abord, merci de nous accueillir sur votre plateau. Donc, ça nous touche beaucoup. Donc, ben, moi, c'est Gilles, voici Paloma, 15 ans. Bonjour à tous. Salut Paloma. Bon, et donc, du coup, il y a la création de cette association parce que vous avez été très vite concerné et vous avez très vite eu envie de faire des choses. Exactement. Donc, en fait, à la base, on a créé l'association en 2017 pour la princesse Paloma, donc, qui est atteinte d'une maladie rare qui est la NF2. Pour faire simple, son corps crée des tumeurs sur le système nerveux et sur les méninges. Donc, suite à ça, on a eu beaucoup de frais à avoir en avant. Donc, on a fait beaucoup d'actions et grâce à pas mal de belles personnes autour de nous, on arrive à avancer et on a réussi encore à faire beaucoup plus que ce qu'on voulait lors de ce Covid. C'est venu un soir à table, tout simplement. C'est vrai parce qu'on va voir quelques photos. Vous étiez partout et vous avez surtout proposé concrètement des choses, notamment au personnel hospitalier. Que s'est-il passé à ce moment-là? En fait, c'est parti d'un repas chaud pour le SAMU. Et quand on a vu l'effet que ça faisait, les sourires et ces gens qui se battaient 12 heures, 16 heures, 70 heures par semaine, avec très peu de moyens, une paire de gants par équipe, bref, ça nous a touchés. Et moi, ça fait 10 ans que le personnel hospitalier se bat pour notre princesse. Et là, on ne pouvait pas rester dans notre canapé pendant ces 3 mois du Covid. Donc, on a décidé en fait de multiplier les actions. Et au final, on a fait une 50aine d'actions sur Pasteur, l'Archer, Lanval et pas mal d'hôpitaux. Et on est fiers aujourd'hui, c'est vrai, d'avoir pu les soutenir avec des viennoiseries, des repas chauds, des desserts, des crèmes réparatrices pour les mains, parce que les pauvres infirmières, elles avaient les mains dans un sale état. Donc c'est une belle aventure ce Covid pour la Colombe. Et finalement, voilà, il ressort toujours du positif de tout cela. Un dernier mot pour savoir si les gens qui nous regardent aujourd'hui veulent vous aider, veulent vous accompagner. On vous retrouve où, comment? Dites-nous tout. Alors, on est un petit peu partout. On est sur Twitter avec l'association Princesse Paloma, dont Seb nous suit souvent. On a une page association Princesse Paloma sur Facebook. Et on a aussi un site internet, princesse-paloma. Donc si vous voulez nous aider, bien sûr, il faut aller rejoindre la team de la Colombe en adhérant à l'association. Et vous serez les bienvenus et vous rencontrerez une belle petite Colombe. Eh bien, merci beaucoup, c'était le message qu'on voulait passer. On est très heureux d'avoir eu Paloma en invité surprise finalement. Merci Paloma d'être venu nous faire un petit coucou aussi. Et merci Gilles encore une fois. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Voilà, tous les jours, je vous l'ai dit, à vos côtés, si vous voulez mettre en avant des associations, des initiatives, vous nous écrivez notamment sur la page Facebook de l'émission. Alors normalement, dans cette émission, Laure, on a un caricaturiste qui vient, qui nous fait